Aman Benson. Le journal des stratèges. Alors maintenant, on passe à Global Bioénergie, qui avait déjà inventé un biocarburant à partir de déchets végétaux à partir de 2016. Et effectivement, puisqu'il récupérait les végétaux et autres résidus agricoles ou forestiers, principalement de la paille de blé, pour produire des hydrocarbures liquides à partir de la fermentation de biomasse. Alors ces ressources non alimentaires ont donné naissance à l'isobutène, un gaz qui est indispensable pour fabriquer du caoutchouc plastique, des peintures ou du plexiglas, kérosène et carburant. Alors, pour produire de l'isobutène, des bactéries génétiquement modifiées et plongées dans une cuve de 500 litres ont transformé les sucres, glucose et saccharose contenus dans les végétaux. La fermentation génère ensuite un gaz qui contient cet isobutène. Alors, contrairement à d'autres solutions alternatives comme le bioéthanol, il n'est pas nécessaire de modifier ou de limiter son pourcentage pour que cet isobutène circule dans les injecteurs d'un moteur. Et on va voir dans une autre partie que Global Bioénergie s'est ensuite penché plutôt vers les réacteurs d'avion. Effectivement, ça a été vu fin 2020, puisque l'entreprise Global Bioénergie continue de développer l'isobutène à partir de matières premières végétales, et notamment en utilisant des sucres de bois et de résidus pétraviers. Alors, dans le cadre de la procédure de certification de l'ASTM, qui est une agence de certification internationale faisant référence pour l'aéronautique, Global Bioénergie a présenté ces derniers mois des résultats des analyses physico-chimiques de ses premiers lots aux constructeurs et motoristes. Apparemment, les réponses et les retours ont été plutôt bons, puisque les opérateurs aéronautiques les ont encouragés à confirmer la répétabilité des résultats et à réaliser une liste réduite de tests fonctionnels de carburéacteurs contenant 10% ou 50% de leurs composés d'origine renouvelable. Donc ce sont des retours assez prometteurs et surtout pour l'utilisation de ces biocarburants dans l'industrie aéronautique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman Benson Stratégie, rubrique média La Lettre des Stratèges.